Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîte. Il y a quelques mois, on avait testé ensemble le tournevis électrique WowStick de chez Xiaomi. Un superbe petit appareil parfait pour démonter ordinateur portable, tablette, smartphone et compagnie, mais qui avait un coût quand même non négligeable. À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, sur Amazon France, il tourne autour des 55 €, un petit peu plus même, je crois, 57. Eh bien, aujourd'hui, on va tester un produit de chez Otto, qui est peu ou prou le même, hein, un tournevis électrique très similaire, vous allez voir, mais qui coûte 10 € de moins et qui passe donc sous la barre symbolique des 50 €. Alors ça peut sembler anodin, 10 balles, vous allez me dire, mais avec l'année 2023 compliquée qui s'annonce, 20% de remise, bah c'est pas négligeable mine de rien. Du coup, est-ce que ce tournevis de chez Otto sera un bon substitut en termes de rapport qualité-prix par rapport à celui de chez Xiaomi? C'est parti pour le test. Je me souviens, il y a encore quelques années, la grande mode, c'était les visseuses dévisseuses, format un peu pistolet de chez Bosch et compagnie. Là. Et finalement, ça, aujourd'hui, à part pour monter les meubles Ikea, ça sert plus à grand-chose. Hein. La plupart de nos appareils n'ont plus ces grosses vis qu'on retrouvait sous la Mega Drive ou la Super Nintendo. Encore que la Nintendo avait des vis un peu spéciales. Maintenant, nos appareils, ils ont des toutes petites vis de rien du tout. Et du coup, il faut un petit tournevis pour les défaire, et donc c'est pour ça que ce genre d'objet commence à se répandre, puisque ce sont des tout petits tournevis, mais électriques, et qui sont un peu au format d'un gros stylo. Voilà, donc emballage simple mais efficace, avec le produit en brillant sur fond mat blanc, le logo Otto en métallisé gris, plutôt sympa. L'objet fait un certain poids déjà, hein. Je peux vous dire que la boîte doit être certainement très remplie. Voilà, alors à l'arrière, on nous montre les différents embouts qui sont présents à l'intérieur. Ça, c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que des fois, on achète un truc, on ne sait pas si on aura le bon embout avec. Au moins, là, il y a la liste, c'est bien vu. C'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? Un câble de recharge, c'est de l'USB type C. Ouais, je vais vous le sortir, des fois qu'il soit logoté Otto, j'y crois pas des masses, mais bon. Ouais, c'est juste vraiment un câble générique, qui est de bonne qualité néanmoins, mais qui est vraiment hyper court par contre. Hein. Je sais pas combien il fait, mais... ouais. Vous n'allez pas aller très loin avec ça, mais c'est juste pour recharger la batterie. Voilà. Et je pense qu'après, on va directement arriver sur l'objet en lui-même. Hein. Pas de chichi. La boîte a l'air archi pleine, donc j'imagine que voilà, le truc est calé au fond. Il y a quand même un manuel qui, je pense, est juste en anglais et en chinois, c'est ça. Voilà. Ben, au moins, c'est un petit bouquin, j'aime bien. Et l'objet en lui-même dans un sachet en plastique. Voilà, c'est franchement quali. En tout cas, on va le regarder de plus près. Bien, voilà comment se présente le tournevis. On a un boîtier qui est essentiellement en plastique, hein, sur le dessous et les côtés ici, mais avec un dessus en aluminium brossé du plus bel effet avec le logo Otto dessus. Et ça s'ouvre, voilà, avec une charnière. Et on a accès donc au tournevis et aux différents embouts. Voilà, j'imagine que vous pouvez le tenir dans les deux sens. Ici, il y a une petite zone pour remagnétiser les embouts. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, donc si un de vos embouts ne colle plus les vis magnétiquement, vous venez le poser ici quelques secondes, ça le remagnétise, c'est bien vu. Et le tournevis est fixé, clipsé hein, sur le côté. La présentation est vraiment très similaire à celle de chez Xiaomi. Mais Xiaomi, eux, ils n'avaient pas cette charnière comme ça. Ils avaient un système de fourreau, en fait, qui se glissait intégralement dans la coque en aluminium brossé. C'était bien, c'était pas bien, parce que le système de ressort dans le fond, bah, au bout d'un moment, il peut se déglinguer, et du coup, l'étui ne marcherait plus, alors que là, une bête charnière, ça marchera a priori ad vitam aeternam. Voilà. Le tournevis en lui-même est un petit peu plus basique que celui de chez Xiaomi, parce que vous pouvez constater qu'ici, vous avez le chargeur, voilà, en USB type C, mais il n'y a pas cette bague dans le bas qui tournait et qui permettait au tournevis de chez Xiaomi d'avoir une autonomie, enfin pas une autonomie, mais un torque, hein, comment on appelle ça, un couple plus ou moins fort, ce qui était d'ailleurs assez peu utile à vrai dire, puisqu'on le laissait toujours sur le couple le plus fort. Autant avoir le plus de puissance possible dans son tournevis. Hein. Bon, là, peut-être que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la puissance maximale et puis basta. Ça ressemble vraiment énormément, sinon, à part ça. Hein, le côté strié du corps qui fait que ça tient bien et que ça glisse pas dans les doigts. Et puis donc, 2 boutons pour visser et pour dévisser. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, bah écoutez, maintenant, on va regarder comment on met un embout. C'est pas compliqué. Donc les embouts ils tiennent magnétiquement aussi dans le socle, hein. Voilà, dans l'étui. Sur chacun d'entre eux, il est gravé au laser ce qu'ils sont. Et vous avez également un motif sur, vous voyez, le haut de chaque embout pour savoir quelle forme c'est.
Donc c'est pas mal parce que comme ça, vous pouvez les remettre facilement à leur emplacement d'origine. Bien sûr, c'est magnétique et ça tient dans le tournevis magnétiquement. Alors, il n'y a pas d'éclairage sur le devant, mais il n'y en avait déjà pas chez Xiaomi, donc on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dévisser et de visser une petite vis dans une planche de bois. Et je vais faire aussi l'essai d'ailleurs avec le tournevis de chez Xiaomi pour voir si on perd ou pas en puissance avec ce tournevis-là. C'est parti. Test taille réelle, on y va. Voilà, donc pour ce test, c'est pas compliqué, hein. À ma gauche, le tournevis de chez Autocontest aujourd'hui, et à ma droite, le tournevis de chez Xiaomi, qui va servir un petit peu de référence. J'ai mis deux vis exactement identiques dans la même planche de bois, avec un tournevis à main, et puis j'ai serré vraiment le plus que j'ai pu dans le bois pour que la vis tienne bien des deux côtés, et on va voir lequel des deux tournevis s'en sort le mieux. Peut-être que ça se finira en match nul, et dans ce cas-là, ce sera une victoire aussi pour Auto, puisqu'ils sont moins chers. Voilà, j'ai mis le tournevis Xiaomi dans son réglage le plus puissant. Vous voyez, ça se fait ici en bas. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, il y a 2 et 1, donc je l'ai mis sur 2. C'est le couple le plus puissant, le torque le plus puissant. Et je vais commencer avec celui de chez Xiaomi. On va voir si j'arrive à dévisser cette vis facilement. Bon, je ne sais pas si j'ai mis exactement le bon embout, hein, c'est du cruciforme. Mais voilà, j'ai mis le même embout de toute façon sur les deux tournevis, donc comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Bon, il s'en est pas trop mal sorti, il a un petit peu ripé sur la vis, mais il s'en est pas trop mal sorti. Et on va voir ce que fait celui de chez Auto. Et là, première bonne surprise, ça a été plus facile, et ça n'a pas ripé de la même manière que sur l'autre. Ce sont pourtant, je le répète, les deux mêmes vis, les deux mêmes embouts, et j'ai mis le tournevis de chez Xiaomi dans sa puissance la plus grande. C'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'il exerce trop de force et du coup il a tendance à déraper de la vis. J'aurais peut-être dû mettre le couple moins fort, mais en tout cas, vous voyez, Auto s'est pas pris la tête avec ce genre de réglage et on a obtenu un meilleur résultat. Donc, ouais, en plus de ça, ils sont moins chers, donc c'est assez édifiant comme test. On va faire l'opération inverse, on va essayer de revisser. Voilà, donc je viens simplement de repositionner à la main les vis dans le bois en les faisant tenir debout le mieux possible. Tournevis de chez Xiaomi en premier. Voilà. Tournevis de chez Auto. Voilà, alors les deux tournevis galèrent un petit peu à la fin pour arriver dans le dur du bois et c'est bien normal. Hein. D'ailleurs, c'est même pas à ça qu'ils sont prévus. Hein. Normalement, c'est vraiment le genre de truc, vous démontez des téléphones ou des tablettes ou des choses comme ça. Donc, on n'a pas besoin d'exercer de force dans une matière comme le bois comme ça. Mais les deux tournevis s'en sont sortis à match nul, je dirais, sur cette manche-là. Et comme celui de chez Auto est quand même 10 balles moins cher, une nouvelle fois, victoire pour le tournevis de chez Auto. Bien joué. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Il était impossible pour moi de faire ce test sans mettre directement en concurrence ce produit avec celui de chez Xiaomi, hein, avec, vous voyez, le petit logo Mijia ici dessus. Pourquoi ? Parce que si je ne l'avais pas fait, tout le monde m'aurait dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait le comparatif ? Tu avais testé celui de chez Xiaomi peu de temps avant. » Et c'est vrai, vous avez raison. En plus de ça, je sais que les gens vont me dire « Ah, mais tu mets 10 balles de plus et tu as celui de chez Xiaomi, autant prendre celui de chez Xiaomi. » Et bien justement, vous voyez, parfois il ne faut pas juger trop vite une marque méconnue au profit d'une marque plus connue. Auto a réussi le bel exploit, mine de rien, d'être plus efficace que celui de chez Xiaomi pour un prix inférieur. Alors après, évidemment, il y a des questions comme quid de la longévité du produit, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un produit qui tombe plus vite en panne que l'autre, etc. et tout. Franchement, après, je peux pas dire, hein, évidemment, il faudrait que je vous revienne vers vous dans 2 ans pour vous dire ça, mais par exemple, au bruit que font les deux tournevis, je peux vous dire que si c'est pas la même chose à l'intérieur, on n'en est pas loin en tout cas. Hein. Non, franchement, la seule chose qui reste à Xiaomi, c'est peut-être un look un petit peu plus élégant, vous voyez ce système de clips là, de l'étui, il est peut-être un petit peu plus classe que chez Auto où ils ont mis une bête charnière. Là, on a 2 vitesses, enfin 2 couples différents sur le tournevis, mais bon, tout le monde utilisera toujours le couple le plus puissant de toute façon. Là, on n'en a qu'un, mais c'est le plus puissant manifestement de toute façon, puisque les performances sont les mêmes, parfois même un peu meilleures chez Auto. Non, franchement, si vous voulez un tournevis électrique et que vous vous foutez de la marque et que c'est vraiment le budget et le rapport qualité-prix que vous recherchez, Auto
gagne d'une courte tête, mais gagne quand même sur Xiaomi. Et ça, rien que ça, bah c'est déjà pareil, hein, mine de rien. Et bien voilà, c'était le test de ce tournevis électrique de chez Otto. Alors certains pourraient même se demander s'il vaut mieux pas tout simplement rester sur des petits tournevis manuels. C'est à vous de voir, hein, mais j'ai envie de dire que si comme moi, vous passez beaucoup de temps à démonter et remonter des objets qui ont plein de vis, les ordinateurs portables, il y en a parfois 15-20 à défaire, c'est un cauchemar, c'est clair que ce tournevis sera un allié précieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!